Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 18 novembre pour notre point de marché hebdomadaire. Nous allons démarrer avec le marché des céréales. Nous avons donc un regain des tensions en mer Noire pouvant affecter la logistique en raison de l'autorisation accordée à l'Ukraine d'utiliser des missiles à longue portée à l'encontre de la Russie. Nous avons aussi des retours météo qui sont légèrement défavorables en Australie et sur les plaines américaines. Cependant, on peut constater qu'il n'y a toujours pas vraiment de puissance dans le mouvement du blé qui est initié depuis ce début de semaine. A priori, on reste dans une dynamique plutôt neutre. Le maïs américain, lui, ne va pas emporter le blé à la hausse pour le moment. Nous avons une stabilisation du dollar suite à l'élection de Trump. Par la suite, on avait quand même eu des réactions sur la parité euro-dollar suite à cet événement. On constate que là, ça se calme un peu plus. Et malgré tout, on a un blé Euronext qui reste ferme, faisant écho avec des préoccupations concernant le rythme export russe. Donc pour cette semaine, nous sommes plutôt face à un marché du blé qui est plutôt neutre, stable, qui montre quand même malgré tout des signes de fermeté, mais pour autant pas forcément revenir sur une dynamique haussière. Donc on va plutôt rester sur une phase de neutralité pour cette semaine, à mon sens. Concernant les graphiques, nous sommes sur l'échéance décembre 24 sur un support à 216,50 et une résistance à 221. Et concernant l'échéance mars 24, un support à 224 et une résistance à 228,25. Nous faisons un petit point calendrier. Il faut savoir que ce jeudi 29 novembre, c'est donc Thanksgiving aux États-Unis. Donc on a donc le marché américain qui seront fermés, les marchés américains qui seront fermés. On fait un petit point maïs parce qu'on est en plein dedans. On a un FOB brun qui est toujours un peu en hausse, mais pour autant, on a toujours un manque d'intérêt acheteur Nordcom qui semble légèrement se dissiper. Et il faut savoir aussi que cette année, en raison des conditions de récolte humides, nous sommes face à quelques difficultés de mycotoxines. Donc il faut bien trouver les débouchés pour ne pas être bloqué par rapport à cette difficulté de mycotoxines qui peut poser souci dans l'alimentation animale. On continue avec le marché des oléagineux. Nous avons un effet de consolidation qui est attendu. On a un contexte huile de palme et canola qui est légèrement haussier. La position des fonds d'investissement est pas mal reprise dans les commentaires comme un élément de vigilance. Elle est effectivement très élevée et présente un risque d'exagération si jamais on a un mouvement à la baisse, quand il s'agira donc de couper les positions acheteuses présentes sur le marché. Pour le moment, il n'y a pas de raison de couper ces positions-là avec le marché de tournesol qui continue sa progression. Le colza Euronext en ce moment est en légère hausse ce lundi sur le rapproché, mais il est plus stable sur le reste de la courbe. L'échéance février profite toujours pleinement de la tension sur les huiles végétales qui conduit les industriels à rester agressifs pour capter les approvisionnements. Les opérateurs européens sont aussi conscients qu'il n'y a presque plus de marchandises à aller chercher en Ukraine, et donc que la concurrence avec les acteurs asiatiques et mexicains sera rude pour capter la disponibilité australienne, ce qui fait qu'on a du soutien par rapport à cela. Du côté de la 2025-2026, la baisse des températures en cours en Europe de l'Ouest devrait marquer l'entrée en dormance des cultures, tandis que le phénomène a déjà été lancé en Europe centrale. Les conditions sur la première partie de cycle ont été relativement mitigées en Europe. On a eu un excès d'humidité notable en Europe de l'Ouest durant les travaux, tandis que les cultures des Balkans ont fait face à une très faible humidité du sol juste avant la dormance et durant toutes les premières semaines du cycle. Concernant les graphiques, nous avons sur l'échéance février un support à 530, donc sur le bas du canal moyen terme, et une résistance à 542. Donc on reste à voir sur quel niveau on va reprendre par la suite et voir si finalement la résistance de 542 deviendra un support pour la suite du mouvement. Voilà, il faut savoir que, à mon sens, pour l'instant, le marché du colza est quand même bien élevé et bien en soutien par rapport à ces problématiques justement d'approvisionnement. Donc reste à voir aussi quand la solution va se débloquer. Il faudra être vigilant parce que effectivement le mouvement de baisse pourrait être un peu violent. Pour conclure, on va donc être sur un marché du blé qui va être relativement neutre, avec une tendance quand même plutôt à la
fermeté par rapport aux éléments que nous avons là actuellement, nous pouvons voir aussi que il faut quand même l'avoir en tête, sans pour autant être haussier, mais avoir en tête que finalement, si le marché continue d'avoir des difficultés aussi géopolitiques concernant à la situation entre l'Ukraine et la Russie, on peut avoir vraiment un élément de soutien par rapport à ça. Bon, après, si on a encore quelque chose de plus grave ou dramatique, effectivement, on aura une réaction sur les marchés. Mais en attendant, vous pouvez constater que ça amène quand même de la fermeté sur le marché et d'avoir toujours cette difficulté géopolitique sur cette partie mer Noire. Mais mine de rien, il faut quand même observer que le marché continue quand même lentement sa dégradation en termes de tarifs. Et donc, comme je vous le dis depuis plusieurs semaines, il faut quand même rester vigilant et il y a quand même des moyens d'agir, même si on sait que les conditions actuelles de SMI et j'en passe ne sont pas optimum. Donc en tout cas, si vous voulez être acteur de cela, il y a des solutions et comme je vous l'ai déjà évoqué, en passant par la vente massif aussi, c'est un moyen de venir sécuriser. Alors il faut le faire intelligemment, hein, faut pas y aller tout d'un coup, mais voilà, il y a des possibilités pour ceux qui le souhaitent pour sécuriser vos seuils de commercialisation au cas où qu'il y ait un souci par rapport au marché. Concernant le colza, nous allons faire une offre là ces jours qui viennent autour de 555, toute bonification et réfaction incluse, rendue MES et les majos incluses. On pense, et comme je vous l'ai dit dans le point, hein, c'est donc effectivement on a toujours aussi de la fermeté dans le colza. Il est obligé de tenir cette fermeté-là tant qu'on ne sait pas quelle issue on va avoir par rapport à la graine australienne, parce qu'il faut rester sur une dynamique compétitive vu qu'on en manque. Mais malgré tout, le jour où le marché aura trouvé des solutions et qu'il saura évoluer par rapport à ça, je pense pas qu'on reste sur ces niveaux-là, comme évoqué depuis le début. Donc il a quand même toujours une marge de progression. On voit que finalement sa résistance autour de 540, il reste au-dessus pour le moment. Donc pourquoi pas après aller chercher les 560. Mais je pense que voilà, pour ceux qui souhaitent faire de l'optimisation ou par rapport à ce marché-là, il faut quand même regarder de très près. Sachez que vous pouvez mettre des alertes aussi de prix sur votre application Stofitra. Si jamais vous n'avez pas que ça à faire de regarder le marché, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là pour vous accompagner au quotidien et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage et à bientôt.